Bonjour mes anges. Allez, on commence le tirage donc avec les personnes qui ont choisi l'amazonite. Ok. Tac. Alors, à toi qui as choisi l'amazonite, voyons ce que te réserve ton avenir sentimental. Donc ça, je la prendrai en dernier. Alors, ok. Donc, on me parle de dépendance affective pour toi. Alors, cette dépendance affective, elle est soit pour toi, soit pour ton compagnon ou ta compagne. Alors, on te dit que ton cœur n'est pas dans une énergie de liberté actuellement. Et cette dépendance affective, en fait, affecte ton couple, affecte ta vie sentimentale et t'affecte toi, de façon vraiment négative. Tu as besoin de faire un travail de libération émotionnelle. Alors si tu as déjà commencé ce travail, c'est bien, on te demande de continuer. En revanche, si tu n'as pas commencé, si tu n'as pas pris conscience que tu avais ce problème-là à régler, il va falloir que tu commences à t'y mettre. Alors, comment tu sais que tu es dépendant ou dépendante affective? Ça peut être par exemple le besoin du regard de l'autre. Tu as besoin du regard de l'autre pour te sentir en paix. Ça peut être le besoin de la présence de l'autre pour apaiser tes angoisses, pour apaiser tes peurs. Alors, ça peut être des peurs du rejet, peur de l'abandon. Il y a un bouquin qui est très sympa, c'est Les 5 blessures d'âme de Lise Bourbeau. Donc, si tu as l'occasion de le lire, profites-en. C'est vraiment un chouette ouvrage qui t'aide à comprendre pas mal de choses sur toi. Ou tu peux aussi avoir besoin de l'amour de l'autre pour t'aimer, alors que tu dois t'aimer toi en priorité. Tu dois apprendre à t'aimer toi et ensuite tu pourras aimer les autres, l'autre, la personne de ton cœur. Cette dépendance affective t'empêche vraiment d'être toi-même et du coup tu ne peux pas prendre de la distance avec des personnes ou des situations qui sont négatives pour toi. Parce que tu as besoin de ces personnes, tu as besoin de ces situations. Quelque part, tu en as besoin, même si elles sont mauvaises pour toi et qu'elles te font vraiment beaucoup de mal. Mais c'est important que tu te détaches de tout ça. La dépendance affective, c'est quelque chose que beaucoup de personnes connaissent. Mais on peut s'en sortir. Il faut juste prendre conscience de certaines choses. Souvent, ça vient de l'enfance. Il y a beaucoup de choses qui viennent de l'enfance. Mais dans tous les cas, à cause de cette dépendance affective, tu n'as pas le bonheur que tu mérites. Et tu ne peux pas vraiment vivre ta relation sentimentale souhaitée de façon sereine. Tu as ton chakra du cœur qui est vraiment en souffrance, et là tes guides te disent que tu n'es pas ouvert ou ouverte à l'amour que tu attends, le véritable amour, celui qui va te transporter et te rendre vraiment heureuse ou heureux. Donc on te demande vraiment de te libérer de cette dépendance. Donc déjà en prenant conscience, te rendre compte que y a quelque chose de bizarre dans ton rapport avec les autres, quelque chose qui te satisfait pas totalement, quelque chose qui te fait souffrir plutôt que quelque chose qui te rend heureux ou heureuse. Mais rassure-toi, si tu en prends conscience, la guérison peut être vraiment rapide. Et le tout, c'est vraiment de te rendre compte qu'il y a un souci. Et on va t'apporter de l'aide sur ton chemin de toute façon pour régler ça, ne t'inquiète pas. Voilà pour la dépendance affective. Donc ensuite, on a la carte de la séparation, de l'oracle des miroirs. Donc j'ai la carte de la séparation, j'ai la carte de l'instabilité et j'ai la carte du carrefour.
Alors, ce que ça me dit là, en fait, donc on est quand même dans une vidéo qui traite de ton avenir sentimental. Si tu as choisi ce tas, ce n'est vraiment pas par hasard. Donc en fait, tu es probablement en couple avec quelqu'un et cette relation est douloureuse parce qu'elle titille cette blessure que tu as à l'intérieur de toi. Et elle met en lumière cette dépendance affective. Donc on te dit qu'il va y avoir une séparation parce que ce n'est pas une relation qui est saine pour toi. Tu as besoin d'autre chose, tu aspires à autre chose pour ta vie sentimentale. Cette relation n'est clairement pas ce qu'il te faut, mais elle t'a servi à te rendre compte de ta dépendance affective. Donc c'est un point très très positif. Et on me dit que c'est vraiment une relation qui est instable, forcément, puisqu'il y a cette blessure à régler. Euh, c'est tout à fait normal. Donc cette relation est très instable et tu vas avoir un choix à faire. Voilà, prochainement. Donc sans doute ce choix sera en lien avec cette relation. Tu vas choisir de... Tu auras deux options, hein. Soit tu continues avec cette personne et tu souffriras encore. Soit tu décides de te séparer de cette personne, d'aller de l'avant et de travailler sur cette dépendance affective. Voilà. Et ensuite, les réponses angéliques. Ah, bah voilà. Attendez-vous à un signe. Donc en fait, tu vas avoir de l'aide. Tu vas avoir de l'aide pour régler ça. On t'apporte de l'aide, voilà. Donc tu seras pas seule et ça va vraiment aller. T'inquiète pas. Ça va se régler tout ça. Je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt. On passe maintenant au quartz rose. Chers amis qui ont choisi le quartz rose. Alors, ça ici, donc... Ok. Alors, pour toi, qu'est-ce qu'on a? On a la rencontre par synchronicité. Voilà. Donc, il y a une rencontre pour toi qui arrive. Une rencontre par synchronicité. Donc ça t'annonce clairement que tu as un renouveau dans ta vie sentimentale. Alors, c'est soit avec quelqu'un que tu as déjà dans ton entourage, ou alors c'est une nouvelle rencontre, tout simplement. Alors, c'est une rencontre qui est programmée, donc ne t'inquiète pas, les choses se passent. C'est l'univers qui prend tout en charge. Tu vas rien provoquer, ça arrive. Donc tu n'as rien besoin de faire. Et en plus, ce sera au moment où tu t'y attends le moins. Ils aiment bien ça, ce genre de choses. Là-haut. Voilà. Donc, si tu attends un renouveau avec une personne que tu connais déjà et qui est déjà dans ton cœur, avec quelqu'un avec qui tu aimerais avoir une relation, quelqu'un qui te plaît beaucoup, si cette personne est arrivée dans ta vie sans que tu t'y attendes, alors c'est probablement elle. Et cette relation en vaut vraiment la peine. Donc on te demande de faire confiance à la vie. Parce que l'univers sait ce qu'il fait, et de toute façon les choses vont se passer. Donc lâchez prise, pas d'inquiétude. Tu n'as aucun besoin d'agir, de contrôler, de programmer, de rien. Rien. Les choses, elles se mettent en place par synchronicité, comme on te dit dans la carte. Donc vraiment, lâche prise, laisse aller, fais confiance à la vie. Il faut vraiment te laisser porter parce que la vie t'amène ce dont tu as besoin. Ensuite, au niveau de l'oracle des miroirs, j'ai la carte du verdict, j'ai la carte de l'argent et j'ai la carte de la fatalité. Donc le verdict, c'est une décision, c'est le jugement, voilà. Mais ça peut aussi représenter la rapidité. Donc là, en fait, j'ai vraiment l'impression que cette relation arrive vite pour toi. Ouais, c'est quelque chose qui va arriver assez vite. Ouais, la vitesse, la rapidité, c'est ça qui me vient là. En plus, à côté de la carte de l'argent, j'ai vraiment l'impression que ça va être une relation très profitable, une relation très riche, avec beaucoup de richesse intérieure, tu vois.
quelque chose de prospère, d'abondant en fait. Ouais, j'ai vraiment cette impression-là. Et alors, alors attends, là j'ai besoin de jeter un œil dans mon petit livret parce que il y a quelque chose qui me, ta, ta, ta. Ah oui, voilà. Voilà, ouais, ok. Donc, c'est ça. La carte de la fatalité, en fait, ça peut représenter les obstacles que tu te mets toi-même. Voilà. Tu sais, dans cette histoire de lâcher prise, de ne pas contrôler, etc., peut-être que tu as un peu de mal à lâcher parce que tu attends peut-être une rencontre depuis longtemps, que tu en as ras-le-bol du célibat, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc voilà, la fatalité, ça peut représenter ces barrières que tu te mets à toi, en fait. Tu te mets un peu en quelque sorte des bâtons dans les roues, mais vraiment, essaye de lâcher. En attendant que cette rencontre arrive, fais des choses qui te plaisent, fais des activités qui te font rêver, des choses qui te font vibrer. Essaye de mettre ça de côté. De toute façon, ça arrive. Tu n'auras rien à faire. Ça arrive vraiment pour toi. Voilà. Et ensuite, les réponses angéliques. Ben voilà, on te dit la méditation apporte des réponses, cher ami. Ouais. Donc, si tu sens que c'est un peu compliqué, si tu sens que tu es triste, si tu sens que tu n'as pas de patience et que c'est compliqué pour toi tout ça là d'attendre et que ça te pèse, mets-toi en mode méditation et il y a de grandes chances que ça t'apaise, que ça te fasse du bien. Ouais, pour essayer d'alléger un peu cette attente, ces inquiétudes, etc., ces questionnements que tu peux avoir. Ça va te permettre de mettre ton mental en pause et surtout de vivre les choses sereinement et vraiment garde en tête que la vie t'apporte de belles choses. Et cette rencontre, franchement, elle a l'air d'être top. C'est probablement ce que tu attends depuis longtemps. Donc pas d'inquiétude, ça arrive. Garde la foi et va t'amuser. Je t'embrasse très fort, à bientôt. Allez, le dernier tas, la pierre de lune. Si tu as choisi la pierre de lune, que se passe-t-il pour toi? Ok. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées pour l'oracle du chakra du cœur. Voilà, donc j'ai gardé les deux cartes. Tac. Oh, oh. Hop et hop. Tac. Donc alors, pour toi, on a la carte n'écoute pas les autres. Avec la carte différence d'âge. Bon, alors, pour toi, on t'informe, on te dit que tu as certaines personnes autour de toi qui ne sont pas forcément positives pour ta vie personnelle, ta vie sentimentale. Bon là, on va parler de la vie sentimentale puisque cette vidéo traite de la vie sentimentale. Ces personnes ne sont pas de bons conseils pour ta vie amoureuse. Donc on te demande de te protéger. On te demande de ne pas les écouter. On te dit que ton âme sœur ne va probablement pas plaire à certaines personnes de ton entourage. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui ne ressemble pas du tout à toutes les personnes que tu as pu avoir dans ta vie. Et du coup, ça peut poser problème à certaines personnes de ton entourage. Donc, protège-toi, méfie-toi. Ton entourage peut te faire douter de tes sentiments vis-à-vis de cette personne. Ton entourage peut fausser le curseur de ton cœur, te donner l'impression que ce que tu ressens n'est pas réel, ou que finalement ils ont raison, c'est trop compliqué, etc. Parce que là, il s'agit d'une relation avec une personne avec laquelle tu as une différence d'âge. Voilà. Donc on te dit d'avoir confiance en tes sentiments et en tes émotions. C'est toi qui as les clés de ton destin. C'est toi qui crée ta vie en fait. Donc ces personnes peuvent parler, mais si tu décides de ne pas les écouter et de ne te fier qu'à toi-même,
c'est ce qui se passera. Et ces personnes-là, à un moment donné, arrêteront de parler, arrêteront les médisances, les méchancetés et autres. Voilà. Donc, on te dit vraiment que c'est important que tu écoutes ton intuition et c'est important que tu écoutes ton cœur. Par rapport à la différence d'âge, c'est une personne avec qui tu auras, si tu ne l'as pas encore déjà rencontrée, hein, peut-être qu'elle est déjà dans tes énergies, peut-être qu'elle est déjà même présente dans ta vie et que c'est le tout début de quelque chose. Donc, on te parle de 4 à 5 ans minimum d'écart. Voilà, pour la différence d'âge. Mais ça ne va pas poser de problème entre vous parce que vous avez vécu plein d'expériences similaires, vous avez un passé qui est commun. C'est des choses qui vont vous rapprocher, ça, en fait. Vous êtes de toute façon sur la même longueur d'onde, donc il n'y aura pas de souci vis-à-vis de l'âge. Et puis, il n'y a pas d'âge en amour, si je peux me permettre. Voilà. Ce qui importe, c'est ce que ton cœur te dit. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Alors, oui, si tu es en couple avec une personne qui a moins de 4 ans de différence d'âge avec toi, ce n'est pas cette personne. En revanche, c'est quelqu'un que tu as rencontré pour une raison. Il n'y a pas de hasard hein, dans les rencontres. On vit des expériences avec des gens pour une bonne raison. Il y a quand même des choses à tirer de cette relation, des choses qui vont te permettre de grandir, d'évoluer, et cette relation-là t'aidera pour vivre cette rencontre qui est programmée avec ton âme sœur. Voilà. Si tu as... Oh, ok, d'accord. Alors, on me dit aussi que si tu es en couple avec cette personne-là, si elle est déjà dans ta vie, que tu as déjà commencé quelque chose avec elle, que c'est le tout début de la relation, si tu vis un début compliqué avec cette personne, surtout ne lâche pas. On te dit que cette relation en vaut la peine. Vraiment. Fais confiance à la vie. C'est lui, mais parfois, tu sais, il y a besoin de temps. Les choses se mettent en place. Les choses se mettent en place tout doucement. On arrive tous avec nos bagages, hein, de toute façon. Donc voilà. Il y a probablement des repères à mettre en place. Mais ça va aller. Cette relation en vaut vraiment la peine. C'est lui, c'est elle. Ok. Ensuite, au niveau de l'oracle des miroirs, alors, j'ai la carte de la sexualité, j'ai la carte de l'enfermement et j'ai la carte de la projection. Donc ça, ce que ça vient me dire, c'est que avec cette personne, il va y avoir déjà une entente sur le plan charnel qui sera importante. C'est quelqu'un avec qui vous allez passer des moments intimes très importants. Déjà, donc à ce niveau-là, c'est ok. La carte de l'enfermement avec la carte de la projection. Alors en fait, la carte de l'enfermement, je fais lien avec les deux cartes du chakra du cœur. N'écoute pas les autres et différence d'âge. Peut-être que les personnes autour de toi, certaines personnes autour de toi, te mettent des doutes en tête, te perturbent un peu, et peut-être que tu as du mal à t'écouter, et du coup, on dirait qu'il y a une espèce d'enfermement, que tu essayes de te protéger, que tu ne sais plus trop où tu en es, que tu as besoin d'isoler pour réfléchir. Voilà. Et la carte de la projection, c'est la carte qui représente la non-acceptation de soi. Donc là, ça me fait dire, avec les deux cartes du chakra du cœur, l'enfermement et la projection côte à côte, et ben, ça me fait dire tout simplement que tu n'as probablement pas confiance en ce que tu ressens, ou tu as du mal à t'écouter. Voilà. Donc, franchement, euh, laisse, laisse ces personnes parler et essaye vraiment de faire le vide et de penser à ce que toi tu veux au fond de ton cœur. Vraiment, c'est important. Et prends confiance en ton intuition et en ce que te dit ton cœur en fait. Parce que c'est toi qui détiens les réponses, c'est pas les autres. C'est toi qui vas vivre ta vie encore une fois. Voilà.
Et puis donc, voyons ce que nous disent les réponses angéliques. Pas le bon moment. Alors, peut-être que tu as une question et que c'est la réponse à ta question. Alors, pas le bon moment, ça peut être, ce n'est pas le bon moment de dévoiler cette relation ou de développer, de raconter beaucoup de choses à propos de cette relation à ton entourage, surtout aux personnes qui ne sont pas forcément à l'écoute et heureuses pour toi. Ouais, donc ça peut être ça peut être plein d'autres choses, je ne te connais pas, c'est un tirage général, mais en tout cas, prends du temps pour toi, prends le temps de prendre du recul, de ressentir les choses. Et puis tu peux demander de l'aide aussi à tes guides, à tes anges, ils sont là pour ça. Si tu as besoin d'y voir plus clair, si tu as besoin de t'apaiser par rapport à certaines choses, demande-leur. Ils ne te laisseront pas tomber, ils sont toujours là pour nous de toute façon. Voilà. Donc, ben, je te souhaite du courage, plein de courage. C'est une belle relation qui en vaut la peine. Et j'espère que tu arriveras à discerner les choses et à aller de l'avant. Parce que tu as le droit au bonheur comme tout le monde. Hein. Bah oui. Je t'embrasse très fort. Je te souhaite plein de bonheur et à bientôt pour une nouvelle vidéo.